Je vous propose pour cette deuxième capsule dédiée à la nouvelle lune du 19 mai 2023, dont les énergies courront jusqu'au 4 juin 2023, d'observer les énergies qui vont nous permettre d'évoluer dans la sphère juridique et professionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Deuxième capsule, donc, dédiée à cette nouvelle lune du 19 mai 2023, qui va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 4 juin, donc date de la prochaine pleine lune. Cette nouvelle lune, donc du 19 mai, conjonction du soleil à la lune, sera donc effective à 15h54 temps universel, 17h54 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Et donc le soleil et la lune seront conjoints à 28 degrés 25 taureau. Toute fin du taureau. Ce que je vous évoquais dans la première capsule, donc dédiée à la sphère énergie mondiale, globale, mondiale et santé, c'est que beaucoup de planètes, voire même le nœud nord, se trouvent en taureau, donc ce 19 mai, au moment de la conjonction. Je vais donc laisser les énergies se mettre en place et globalement, oui, pareil, hein, sphère professionnelle et sphère juridique, de grosses avancées, de grosses ouvertures, mais une grosse intériorisation, une grosse introspection va vous être demandée. Alors on va faire domaine par domaine et suivant votre situation, je vais essayer de détailler tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo ou les autres concernant cette nouvelle lune et à mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je laisse aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette nouvelle lune, donc dont les énergies courront pour cette petite quinzaine du 19 mai au 4 juin. Sphère professionnelle. J'étais en train d'observer ce que la source me demandait. Alors, on va détailler tout ça. Sphère professionnelle, pardon, pour ceux et celles qui recherchaient un emploi. Soit qui êtes sans emploi, soit qui êtes sur un contrat à durée déterminée ou déjà sur le départ pour un contrat à durée indéterminée ou une entreprise qui bat de l'aile ou un poste qui ne vous convient plus. On est dans une logique de rupture de contrat. On peut vous proposer quelque chose, alors peut-être une espèce de négociation avec un employeur, ou même si vous êtes fonctionnaire, hein, peut-être négocier une mutation ou un changement de ministère ou quelque chose dans ce sens, ou pourquoi pas un départ. Hein. Mais on est vraiment lorsque vous êtes en train de rechercher autre chose, on est sur une période d'ouverture du champ des possibles. Alors vous allez pouvoir sentir qu'en face de vous, un employeur ou l'administration, si c'est la fonction publique, hein, mais un employeur peut vous... Alors si vous avez des entretiens par exemple, vous allez pouvoir donner votre plein potentiel et vous allez ressentir qu'on vous apprécie, qu'on vous met en, comment je vous dirais, en rayonnement. On va vous proposer un contrat. J'aurais presque tendance à vous dire, c'est top. Peut-être attention aux interlignes pour un certain nombre d'entre vous. Mais ce n'est pas tellement ce qu'on me dit. Ce qu'on me dirait, c'est, vous avez une vue positive du poste qu'on vous propose. Vous allez rapidement voir les côtés moins positifs. Alors, on ne parle pas forcément de trucs pas sympas, hein, pas nécessairement, hein, c'est pas ça. Mais vous allez dire, ouais, je commence déjà à ressentir ce qui ne m'a pas été dit ou ce qui ne m'a pas été montré. Oui, oui, très bien. Vous avez une vue d'ensemble. Et c'est top. Vous avez besoin de prendre du recul. Là encore, je pense que ça va être le leitmotiv, hein, suivant les domaines impactés, mais prendre du recul. Observer la situation d'au-dessus, j'ai envie de dire, ou d'à côté, pour ne pas vous paraître pédant, mais c'est pas ça. Hein. Observez votre situation ou ce que l'on vous propose
en vous mettant à côté, en extérieur, comme si vous n'étiez pas directement concerné. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un ami, à une amie qui viendrait vous dire qu'est-ce que tu penses de ce poste? Alors que c'est à vous que la proposition est faite. Hein. Essayez de vous mettre en extérieur pour voir ce qui vous correspond et pour aller gratter un petit peu ce qu'on ne vous a pas dit. C'est vraiment ce que la source vous conseille. Mais c'est super positif, hein, je ne vois pas de négatif. Hein. C'est vraiment super positif, vous êtes bien sur de nouvelles bases. Ça, c'était pour ceux et celles qui recherchaient un nouvel emploi. Pour ceux et celles pour qui le poste est relativement stable, fonctionnaire ou salarié, là, je ne parle pas des indépendants ou des chefs d'entreprise. Hein. On est sur une période, un petit peu de tension, j'ai envie de dire. Alors, peut-être que vous allez sentir qu'autour de vous, il y a des collègues qui partent, ou qui veulent partir, ou qui obtiennent un changement, une mutation, avec qui vous vous entendiez bien. Alors, on va déjà partir du principe que vous vous entendez bien, hein, pour ceux et celles avec qui vous vous entendez. Vous êtes super content, contente pour votre collègue qui a réussi à obtenir ce changement, mais en même temps, vous vous sentez un petit peu lâché. Rééquilibrez-vous. Et vous allez vous rééquilibrer d'ailleurs en instantané très rapidement durant cette quinzaine du 19 mai au 4 juin. Vous allez digérer la nouvelle et ça va vous permettre de voir les choses autrement. Maintenant, si c'est vous qui êtes concerné par un changement, c'est ce que je vous évoquais juste avant, mais un changement peut-être dans le mode de fonctionnement, tout simplement. Vous restez au même poste, au même endroit, et vous aimez ce que vous faites, ou en tout cas ça vous convient, vous ne pensez pas changer. Mais on va vous proposer autre chose. On vous montre qu'on vous apprécie en vous proposant autre chose. Ça va vous permettre de vous rassurer. Maintenant, si vous êtes dans un environnement un petit peu pathogène, un petit peu pas trop sympa, avec des personnes pas sympas, mais que vous n'avez pas l'intention ou la possibilité de changer, vous allez sentir que l'étau se desserre. Il y a une espèce de libération, comme si des personnes peuvent possiblement partir là encore, et pour vous ça va être un soulagement, c'est pas comme les personnes que vous appréciez et qui partent. Là ça va être pour vous un réel soulagement. Il y a une idée de on respire, tant mieux, et profitez de cette éclaircie, j'ai envie de dire, pour vous positionner autrement dans votre travail et pour sentir que vous mettez en place de nouveaux modes de fonctionnement pour y être plus à l'aise. Ça faisait un moment que vous aviez perdu ce côté joie dans votre travail, etc. Vous allez le retrouver, ou la retrouver, cette joie. Top, c'est génial. Pour ceux et celles qui... Oh, il y a autre chose. Oh, là, c'est pour les auto-entrepreneurs et les personnes, les professions libérales et indépendants. Beaucoup de travail de chez vous. Regain de travail de chez vous. Alors, bon, pour un auto-entrepreneur ou une profession libérale, c'est courant. Quoique, par exemple, une infirmière en libéral sort beaucoup à ses patients en extérieur, évidemment. Beaucoup d'énergéticiens... n'importe quoi d'ailleurs, hein, comme profession libérale ou comme auto-entrepreneur, entre auto-entrepreneuriat, vous pouvez sortir de chez vous. Je ne sais pas, il y a cette idée d'intériorisation chez vous, comme si vous rebondissez, vous avez de nouvelles ouvertures chez vous. Ça va être en grand nombre parce que la source insiste. Donc, vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, entreprise unipersonnelle, chef d'entreprise, beaucoup de travail de chez vous qui vous permettent, ou chez vous, qui vous permettent de mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement et qui vous permettent de hausser encore votre taux vibratoire. Ouais. De toute façon, on est dans une quinzaine où on hausse son taux vibratoire. Hein. Là, ça ne va pas être que pour les auto-entrepreneurs, profession libérale ou chef d'entreprise. Pas que, c'est pour tout le monde. Vous allez ressentir la hausse du taux vibratoire. Mais alors, vous allez être directement impacté, effectivement, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes chef d'entreprise, évidemment. Vous allez ressentir que, waouh, ben, ça vous booste vraiment cette hausse de taux vibratoire. Il y a vraiment un saut quantique que vous êtes en train de faire qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Par contre, regain d'activité peut-être un petit peu chez vous. Ou alors, ouverture sur
un domaine que vous aviez, ou est d'ailleurs, sur un domaine que vous aviez mis un petit peu de côté parce que vous n'aviez pas assez de temps, parce que vous ne vous sentiez pas prêt, parce que vous vous sentiez peut-être trop fatigué. Retour de cette activité. Donc génial, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et puis du temps que vous vous dégagez pour aller à nouveau vers cette activité ou vers cette partie d'activité que vous allez pouvoir développer. Je pense que j'ai été complète par rapport à tout ce que l'on m'envoie. On ne m'envoie plus rien au niveau de la sphère professionnelle. Bon, sphère juridique. On est dans des énergies d'évolution. Si vous êtes, j'étais en train de démêler parce que ça me paraît hyper important comme quinzaine. Si vous êtes en procédure juridique, que ce soit pour un héritage, vente immobilière, je parle juridique au sens large, hein, ça peut être notarial bien sûr aussi, liquidation matrimoniale, garde d'enfants, pension alimentaire, ou procédure juridique pour toute autre chose, on est dans une quinzaine où la justice va être active, ou la partie adverse va être active, mais ça tombe à plat. Vous avez la force de votre côté, me dit-on. Vous avez mis en place des actions juridiques où vous avez répondu à un dossier où vous attendez une décision en ayant donné des idées depuis quelques semaines, quelques mois, qui ne faisaient pas partie de cette procédure jusque-là. Ça porte ses fruits. Vous allez sentir que ça rééquilibre comment je peux vous dire ça? Ça met en place des énergies qui vont rééquilibrer comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie dans la globalité. Vous aviez peut-être, vous n'étiez peut-être pas suffisamment sûr de vous, ou vous étiez en passe d'échouer. C'était vous qui étiez en difficulté avec ce que vous avez dit récemment, ce que vous avez donné comme idée récemment, ce qui s'est passé récemment dans une procédure juridique. Lorsque vous êtes en procédure juridique, c'est en votre faveur, ça débloque la situation. Vous allez sentir que la justice est obligée de se positionner autrement par rapport à vous. Génial. Il y a vraiment une espèce de, peut-être rapport de force, hein, ben oui, c'est avec la partie adverse. Hein, alors, soit vous êtes, vous, individu, ou peut-être entité, hein, en bisbille, en procédure juridique avec une justice quelconque et un tribunal quelconque, ou alors vous passez au tribunal face à quelqu'un d'autre. Donc, dans les deux cas, les forces antagonistes vous sont favorables. Vous avez mis des choses en place qui portent leurs fruits dans cette quinzaine et qui mettent à mal la partie adverse. Génial. Vous sentez que ça rééquilibre complètement les choses et que ça commence à porter ses fruits puisque vous allez en avoir des retours positifs. Les premiers retours positifs ou alors à nouveau des retours positifs parce que ça fait peut-être quelque temps que vous aviez mis les choses en place et que vous attendiez les résultats. Génial. Si vous n'avez pas encore les premiers résultats de ce que vous avez mis en place récemment, vous allez vous rendre compte que la partie adverse ou la justice, le tribunal concerné, est mis à mal parce que vous avez donné comme information récente. Bon, ben génial, tout ça, c'est très bien. Ça vous permet de prendre du recul là encore et de vous repositionner différemment. Vous êtes mis en lumière, mise en lumière, juridiquement parlant. C'est top, ça va vous permettre de sentir que la donne a changé. Génial. Vous allez sentir que nous avons changé les bases en quelque sorte. Vous avez changé les bases en donnant de nouvelles informations ou en répondant différemment. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre donc quant à la sphère juridique et à la sphère professionnelle. J'ai été complète. Je vous embrasse.
Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous, notamment dans ces deux sphères, juridique et professionnelle. Je reviens vers vous pour les différents autres domaines, étant entendu que nous ferons le distinguo entre les relations traditionnelles toxiques avec un pervers, une perverse narcissique ou âme sœur, et les relations sacrées. Je vous embrasse. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.